Hello tout le monde, hello YouTube et de retour ici à Disneyland Paris. J'espère que vous allez tous bien les amis. Ça fait plus d'un mois et demi qu'on n'est pas venu sur les parcs ensemble à travers la chaîne. Et vous allez voir, on peut le dire, il se passe des choses ici à Disneyland Paris. Le début de la saison de Disney Music Festival, des ouvertures, l'extension qui se projette. On va faire un point sur tout ce qui s'est passé. Et vous allez voir, le programme aujourd'hui est très chargé. Un couac, tout est loupé. Tout va s'enchaîner dans l'après-midi pour découvrir la nouvelle saison qui a commencé ici dès le 19 avril. Vous allez voir, on a des happenings de partout. On a un nouveau show sur Central Plaza qui est une merveille. On va revenir en détail sur comment s'organiser, comment en profiter, où il faut se placer, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on commence l'aventure dès maintenant. Alors j'espère que vous êtes prêts et on se retrouve hier soir parce que en fait j'ai fini à minuit, donc du coup j'ai pas dormi chez moi. Allez, let's go! En avant et vive à la musique! Les amis, on commence avec le petit room tour ici de l'hôtel B&B Val d'Europe. Alors, pour tout vous avouer, j'ai payé que 53 € la nuit. Et en plus, j'ai été surclassé en premium ou en deluxe ou en plus. Donc, qui offre juste une machine à café, grosso modo, en plus dans la chambre. Venez découvrir, c'est vraiment le deal du siècle. Le room tour commence ici avec la chambre principale. Full miroir, télé, télécommande, lit double. On a une tête de lit bien jolie, prise USB d'un côté du lit et prise européenne de l'autre côté. On va avoir un espace penderie avec le coffre-fort, des coussins et serviettes, les machines à café qui sont incluses dans les chambres, plus avec les bouteilles d'eau. On a la climatisation, petite lampe, j'aime beaucoup les lampes, petit bureau. Et on arrive ensuite dans la salle de bain. Salle de bain avec une douche assez spacieuse tout de même. On a, ah oui, bah ça c'est la tête de celui qui était en close, hein, voilà, vous l'avez. Avec évier et WC. Cet hôtel B&B a ouvert cet été. C'est un 3 étoiles, celui de Disneyland Paris qu'on a l'habitude de faire est un 2 étoiles, donc il est catégorie supérieure. Et on va découvrir le petit déjeuner. Là, je vais me poser, chiller, parce qu'on reprend dans un instant le vlog à Disneyland Paris pour la toute nouvelle saison. C'est l'heure du petit déjeuner. Alors c'est simple ce que j'ai pris, mais il n'y a pas grand choix ici. Donc j'ai pris à peu près tout ce qu'il y avait. On se retrouve pour commencer ici au Disney Village. Vous n'êtes pas sans savoir que la transformation du Disney Village a lieu en ce moment depuis quelques temps déjà. Et on a appris, je crois même hier, que Annette allait fermer ses portes pour une rénovation complète. Disney Store va bientôt fermer ses portes d'ici l'automne pour se transformer en Disney Wonder, la nouvelle boutique qui sera dédiée aux franchises Disney. Mais deux nouvelles boutiques ont ouvert. Alors on va les checker. Ça va être le Déco Disney et le Lego Store, en plus du Disney Glamour et Disney Style qui ont ouvert il y a déjà quelques semaines. Et je crois qu'ils se sont bien améliorés. Vous savez que j'étais pas très fan de ce qu'ils avaient fait au point de vue du Disney Style et Disney Glamour, mais il paraît que Déco est vraiment très bien mieux fini. Alors c'est l'occasion d'aller faire quand même un tour dans toutes ces boutiques, voir ce qui s'est passé. Déjà en devanture, on voit que ça respire. On a le nouveau sol qui est terminé face aux boutiques. Clairement, ça, l'extérieur est vraiment très réussi. Au point de vue du Lego Store, vous avez cette nouvelle photo opportunity avec les figures Disney en mode Lego et le château de la Belle au bois dormant qui reste vraiment très beau. Là, vous pouvez faire vos meilleurs selfies parce que en plus d'avoir des super artworks basés en Lego sur les attractions de Disneyland Paris, on a quelques produits exclusifs, donc on va commencer directement par ça. Pour la modique somme de 279 €, vous pouvez avoir le Lego du château de la Belle et la Bête, exclusivité ici à Disneyland Paris. En hauteur, là, vous avez les affiches des attractions en mode Lego avec les personnages Disney Lego, Marvel, Star Wars. Elles sont géniales, c'est des affiches officielles. On a même le Visionarium, s'il vous plaît, le truc il n'existe même plus. La fameuse statue de Mickey qui était déjà là avant à l'entrée, juste à l'angle. On a l'affiche de Peter Pan, de Buzz l'éclair. On a casé Orbitron, Pierre des Caraïbes. Également les franchises Disney représentées en Lego avec ici Marvel et de l'autre côté Star Wars. Qui sont Star Wars, je crois que c'est la franchise Lego qui se vend le plus quand même. On a même toute une section sur Harry Potter.
Oh, regardez, c'est Diagon Alley. J'ai envie d'aller à Universal. Autre produit en exclusivité. Alors, ça c'est un bateau du Mississippi, mais je pense qu'on peut... Il s'appelle l'Amelia, mais on pourrait l'appeler le Mark Twain, clairement. Alors, le château de Walt Disney World, je le connaissais déjà, c'est celui du 50e anniversaire, mais dans ses anciennes couleurs. Et ils l'ont sorti dans ses nouvelles couleurs, mais qui me rappellent un peu plus celui de Californie. C'est presque le même design, mais aux couleurs de Californie, puisque c'est Sleeping Beauty. Bon, je vous le confirme, c'est vraiment celui de Californie. De dos, il n'y a plus de doute. Et puis bon, on a le dessin. Alors, il est plus construit, mais vous avez toujours le château de Walt Disney World en version 50e anniversaire, donc avec ses nouvelles couleurs. 399 €. Produit exclusif, donc si vous avez des remises, ça fonctionne pas. Regardez, vous avez la maison des Cullen de Twilight. Ça, je ne connaissais pas. Oh, on a même un Jacob en loup-garou. Et l'ancienne boutique maintenant qui s'appelle Deco by Disney, qui était la boutique de princesse, de produits Haribas, de bref, de tout. On va les découvrir, c'est des produits pour la maison. Allez, on rentre. Bon bah déjà, c'est beaucoup mieux fini que les autres boutiques. Le plafond est habillé et on va voir tous les produits. Donc là, on a la vaisselle qu'on retrouve déjà sur le parc, basée sur Ariel. On a des mugs, en veux-tu, en voilà, basés sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Oh, celle-ci aussi, je l'avais déjà vue à Harrington. Oh, regardez-le. La vaisselle printanière de Minnie, c'est des produits qu'on connaît déjà avec des figurines de la Fée Clochette. Oh, regardez, les figurines des princesses, elles sont vraiment jolies. Section La Belle et la Bête. Alors ça, je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est une parure de lit avec le plan des parcs Disney. C'est génialissime. Je pourrais l'acheter. Alors, je suis pas fan du tissu. Vendu 60 €. Remise applicable, c'est génial. On peut dormir dans le plan du parc. Et alors ça, édition limitée 449 €. Mais regardez-moi le artwork un peu en multicam du château de la Belle au Bois dormant. Ça peut vraiment finir à la maison. Ça, c'est magnifique. Vous l'avez en miniature ou alors en version imprimée. Toute une section basée sur Haunted Mansion, Phantom Manor et sur les méchants Disney. Ici sur l'univers de Jack Skellington. Les produits Home Disney, donc ça qui sont vendus même dans les parcs Disney, également sur les Disney Store. Mais il y a une chose que je vais vous montrer, regardez-moi l'affiche là. C'est une symphonie magnifique avec les statues qui vont avec. Celles-ci sont pas hors de prix en plus. Vous avez toute une gamme Mickey et Minnie. Alors ici on a Minnie. Oh, j'aime beaucoup le truc à bijoux. Juste de l'autre côté, les produits de cuisine Mickey, on retrouve également sur le parc, notamment à Lily's Boutique. Autre produit exclusif, ce sont ces artworks de la conception de Main Street par l'Imagineer Eddie Soto, qui sont sortis en édition limitée. Et donc vous avez soit en version mini, soit alors en plus grande version. C'est incroyable de voir ces concepts d'idées pour notre Times Square et notre Main Street. Toute une section affiches dédiée à Disneyland Paris. Oh, regardez Rémi, ces affiches-là, on les connaît. Coloriage de Disneyland Paris, celui-là je le connaissais même pas. On a le livre qui est sorti à l'occasion du 30e anniversaire. On ne pouvait pas y échapper. Une section Stitch. Voilà, bon c'est des produits que j'avais jamais vus. Vous pouvez manger dans une assiette Stitch, voilà, c'est ça. Oh, ça c'est la petite pub, vous vous souvenez de cette pub avec les petits canards, mais il y a Stitch en plus. Bon, en fait, il y a beaucoup de sections Stitch. Tout ça, c'est Stitch. Et vous avez également toute la collection basée sur les animaux pour vos animaux de compagnie. Vous avez la section ici basée sur tous les livres Disney dans une cheminée. Ça, c'est une très bonne idée. On passe à Disney Style, vous avez une toute nouvelle collection basée sur Columbia pour hommes, donc de la marque. Vous savez que j'adore les chemisettes, ça c'est pas impossible que j'achète. Nouvelle couleur, Disneyland Paris, vous avez ces t-shirts qu'on connaissait déjà mais qui ont été sortis dans de nouvelles teintes, très été, j'aime beaucoup, même en pull. De nouveaux t-shirts basés sur Mickey et Minnie, pareil collection homme. En jersey, on a une toute nouvelle couleur, la couleur rose pétante. J'adore cette couleur, je la trouve magnifique. Et partez sur le parc, c'est trop beau. Nouveauté côté femme, vous avez une nouvelle chemise un peu en jean basée sur les méchants Disney. Vous l'avez vu en fin de Fashion Week, Copernic est venu faire son défilé à Disneyland Paris, donc il y a toute la nouvelle collection sur les produits Copernic. Je vais pas vous mentir, ils sont hors de prix. Également à l'occasion du 75e anniversaire de Cendrillon, on a un Spirit Jersey, toute une collection à Disney Style. Derrière moi également, vous le voyez peut-être au fond, les travaux du nouveau McDonald's ont bien commencé, les structures en hauteur commencent à être montées. Et c'était notre tour du Disney Village, donc pas mal de nouveautés. J'adore la boutique Deco by Disney qui est vraiment là pour le coup un vrai upgrade. J'adore. Les produits boutiques à l'intérieur des autres boutiques sont toujours exceptionnels. Et vous allez avoir des produits que vous ne retrouvez que ici. Non, pour le coup, bravo aux équipes parce que le merch du village devient très très bien. Il va être l'heure de rentrer à travers les parcs Disney. On va commencer tout de suite par le parc Walt Disney Studios. Encore une fois, c'est suffisamment rare pour le souligner qu'on commence par le deuxième parc ici. Mais je devrais dire, on va commencer même par
Disney Adventure World. Vous allez voir, vous l'avez certainement vu déjà passer, mais on va revenir en détail sur la maquette qui est arrivée, qui est disponible au point de vue de animation célébration. Vous allez avoir également les palissades qui ont été retirées. C'est la première fois que j'ai donc voir cette nouvelle entrée passer World Premiere qui ouvre dès la cour en mai, donc c'est très bientôt. Bon, on va faire la queue parce que vous l'avez peut-être remarqué sur le calendrier pass annuel, les parcs sont affichés complets. Ce n'est pas une blague, il y a du monde en ce moment, c'est les vacances de printemps et elles ont bien lieu en Europe et en France. Et la nouvelle saison ne va pas aider puisque, encore une fois, on va revenir en détail tout à l'heure, mais ce show final mérite tout le billet d'entrée. Même d'ailleurs, vous savez quoi, toute la saison mérite. Là, pour le coup, c'est le Disney que j'ai toujours voulu avoir. Arrivé sur la place des Frères Lumière, c'est le seul endroit qui restera intact après la transformation. D'ailleurs, ça a toujours été mon endroit préféré. On a encore le 1 du studio 1. Va-t-il rester? C'est une bonne question, puisque vous allez voir, beaucoup de choses ont disparu de la première storyline du parc où on visitait les coulisses de cinéma. On arrive vraiment dans un parc où on va traverser les univers Disney. Tout de suite, on va passer là pour le moment sur le côté. Encore une fois, World Premiere, donc l'ancien studio 1 ouvre courant mai. Et avec le nouveau restaurant Hélène, nouvelle boutique. D'après ce que mes amis m'ont dit, qui ont pu visiter le chantier lors du 12 avril, ils ont tous été bluffés par l'intérieur. J'attends de voir en vrai, mais j'avoue qu'il me tease un peu. Bon, il paraît que je peux me faire un petit reveal. Alors, comme quand je découvre un château Disney, là c'est quand même un moment historique. Hein. Je vais me mettre dans l'axe, je crois que j'y suis à peu près. Et normalement, face à moi, je vais pouvoir découvrir. Oh putain, il y a vraiment la montagne. Il y a vraiment l'entrée de l'attraction. Ah ouais, là les gars, on y est. On y est, c'est l'année prochaine, mais oh, ça va être incroyable. Regardez-moi la vue. Alors les travaux en cours, donc il y a du bruit, mais je vais zoomer, mais c'est Frozen. C'est Frozen, c'est face à nous. Pour information, les palissades étaient posées juste là où je me tiens actuellement. Et donc on a retrouvé l'ancien Hollywood Boulevard. Certains bâtiments et les faux décors ont été complètement supprimés, notamment sur la gauche avec une nouvelle plantation. On garde un peu cet esprit pour intégrer un peu mieux dans la storyline la Hollywood Tower Hotel. Il y a Frozen en face de nous. Ça va être magnifique. Et on va voir la Rosace aussi qui va desservir Adventure Way, donc l'avenue qui va nous emmener directement à Adventure Bay qui est le lac, où se déroulera le spectacle nocturne. Ici au sol, donc on voit donc cette nouvelle Rosace qui desservira un nouveau centre du parc, parce que le parc sera vraiment tourné autour du lac, mais vous aurez des mini ronds-points à droite à gauche pour pouvoir circuler plus facilement. Juste derrière moi donc sera l'entrée de Adventure Way, cette nouvelle zone qui accueillera 2 attractions maintenant, c'est officiel. Les tasses de réponse et également les chaises volantes de là-haut qui seront toutes les deux basées sur ces côtés un peu art déco, vintage que j'adore hein, vraiment, et que je trouve qu'il ira très bien et apportera de la chaleur au parc et de l'animation nocturne avec des arcades luminées un peu à la Main Street, à ce côté plage victorienne, enfin bref. J'adore le choix, très intelligent. Je sais que il n'y a rien d'extraordinaire sur des chaises volantes et je ne suis pas hypé par l'attraction, attention. C'est pas l'attraction de l'année, non. Mais par contre, rajouter du mouvement, rajouter de la capacité, rajouter cet esprit qui va être fabuleux de vintage comme Disney California Adventure avec Pixar Pier, j'aime beaucoup. Et en fait, j'aurai cette ambiance ici, à la maison à Disneyland Paris, quoi. Là, pour le coup, ouais, non, c'est cool. Animagic Theater a également réouvert avec le retour de Mickey le magicien après plusieurs mois d'attente. On voit qu'un écran a été installé juste au-dessus de l'entrée avec les animations qui permettent d'indiquer les différentes entrées PMR avec réservation si vous avez acheté votre accès garanti, ou alors nouveau partenariat pour le dernier spectacle en présentant votre visa. Vous pouvez rentrer et avoir des bonnes places ici et rentrer en priorité. Il n'y a plus l'affiche du studio 2, je crois, au studio 3 qui était ici. Le numéro a été caché. On verra s'ils vont mettre, comme sur le concept art, cette grande affiche de Mickey le magicien. À voir dans les semaines et mois à venir, peut-être. On a récupéré cette grande place là, de la verdure. Il y a du vert dans le parc. Oh, oui, on s'extasie n'a rien, je sais. Vous avez la rencontre d'Olaf qui a été déplacée à l'ancien du Zoetrope. Et à la place, du coup, vous avez ici la maquette de Adventure World. Nous avons bien la place des Frères Lumière. Hop, on s'est avancé, on a arrêté jusqu'à la Rosace et à partir d'ici ce sera les extensions. Les chaises volantes de là-haut sont bien mises en place déjà dès la maquette avec, vous avez l'attraction réponse avec le petit lac, le restaurant Regal View, toutes les zones de visibilité du spectacle nocturne en gradin autour du lac, le Land Frozen qui est bien installé et vous avez au fond, on va se déplacer, le Land The Lion King.
Sur le Land Lion King, ce qu'on peut voir déjà sur la maquette, c'est que le show building est énorme par rapport à Frozen. Il est beaucoup plus grand, donc on s'attend que l'attraction soit bien plus grande et bien plus spectaculaire. Et ce sera une attraction exclusive à notre parc. Et ça, c'est trop bien. Juste ici, au point de vue de Cars Road Trip, on a bien les toilettes qui seront indiquées. On a plein de kiosques, certainement pour de nourriture, comme un Food and Wine Festival. Et ça, j'aime beaucoup. Un nouveau bâtiment là, juste ici, je ne sais pas du tout ce que c'est, pour tout vous avouer. On a aussi l'ancienne Guéry de Fastpass qui sera transformée en boutique basée sur Auditor Hotel à l'entrée d'Adventure Way. Alors, on n'a pas fait le petit point, mais juste devant, vous avez la nouvelle statue de Mickey qui était déjà présente sur le parc, qui a été retravaillée et repositionnée devant Animation Célébration, et avec les statues qui étaient devant le chapeau Mickey. Alors, c'est les mêmes, ils ont juste supprimé une qui était basée sur Splash Mountain. Bon, non, c'était basé sur un mauvais film, mais Splash Mountain quand même. Nous sommes face à l'arrière de World Premiere et regardez, on voit la fresque qui commence à apparaître avec ce qui est bâché, la statue Partner, donc la statue de Walt et Mickey qui feront face à Adventure Way. Ici à Studio Theater, malheureusement Together fin de saison, reprise de la prochaine saison, tenez-vous prêts, en juillet. Je trouve ça un peu dommage, c'est un peu long, surtout pour une saison basée sur la musique avec un orchestre live, mais ça reviendra pour l'été. Vous le voyez marqué juste derrière moi, le cœur du sujet est là. La plus grosse nouveauté de l'année, le Disney Music Festival, la toute nouvelle saison ici à Disneyland Paris, pas loin de 8 nouvelles animations à travers le parc. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais c'est tellement bien que tout le monde se pose une seule question. À la fin de cette vidéo, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est pas ça tous les jours? Et je serai d'accord avec vous, vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel, mis à part encore une fois ce grand final. Je vous le tease, si vous n'avez encore rien vu, si vous voulez garder la surprise, je vous comprends, mais si vous voulez vous spoiler un peu, n'hésitez pas. C'est la meilleure chose qui soit arrivée au parc depuis Dream and Shine Brighter, clairement. On va le découvrir. Bon, la décoration est un peu cheap, j'avoue, j'aurais préféré presque rien. Vive à la musique. Faut savoir que il est actuellement 11h20. J'ai attendu 15 minutes pour rentrer sur le parc parce qu'il y a vraiment du monde. Et la parade a été déplacée à 11h30. Pourquoi? On arrive sur les saisons d'été pour éviter les annulations ou quoi que ce soit à cause de la chaleur. Le choix a été fait, je pense que c'est ça. Première grosse nouveauté de la saison, elle est ici à Videopolis. C'est la première chose qui commence, c'est la meet and greet avec Stitch. Stitch qui est dans une tenue exclusive pour Disneyland Paris, qui est Stitch en mode Elvis Presley, parce que si vous avez vu le classique d'animation Disney, vous savez qu'il est fan d'Elvis. Et la grosse nouveauté, en plus de ce nouveau costume et de ce nouveau meet and greet, c'est que c'est fini la file d'attente. À partir de maintenant, Stitch est en file d'attente virtuelle, à l'image de ce qui se passe au Hero Training Center. Vous pouvez réserver directement depuis l'application Disneyland Paris pour avoir un créneau de rendez-vous et vous passez donc du coup avec un temps d'attente très réduit, donc généralement entre 10 et 15 minutes quand c'est l'heure de votre rendez-vous. Ce qui va éviter d'avoir ces 3 heures à 4 heures d'attente qu'on peut avoir, notamment jusqu'à 5 heures quand c'est Stitch en mode Père Noël. Il est également important de noter que ce système va se déployer à travers d'autres meet and greet sur les parcs. Olaf au parc Walt Disney Studios, Starport, Mickey et Princesse Pavillon. Voilà, donc fini les files d'attente, tout le monde se rendez-vous. Alors ça va peut-être créer un peu de frustration quand on n'a pas de rendez-vous, c'est vrai. Et ça, je suis un peu partagé là-dessus, mais je vous avoue que pouvoir vous dire que vous ne faites plus des attentes pendant des heures pour rencontrer des personnages, c'est aussi tout agréable. Il faut être déjà dans le parc, il faut déjà avoir scanné ses billets d'entrée à l'intérieur de l'un des deux parcs. Tout se fait depuis l'application, c'est assez simple et voilà. Pour Stitch, ouvre à 10h ou à 14h pour l'après-midi et soyez au taquet. Testez votre connexion réseau et tout et c'est parti, on y va, on bombarde. De retour maintenant sur Main Street USA, la parade a déjà commencé au point de vue de Fantasyland et du Bellanote Restaurant. Ça va être l'occasion, avant que la journée marathon commence, de faire un petit point ici merchandise. Parce que quand je vous dis journée marathon, c'est que j'ai passé un temps infini à faire un programme. Et des fois, ça s'enchaîne tellement vite que je dois sacrifier quelque chose. Sachez qu'il est impossible de faire tous les spectacles en une journée en étant bien placé. Ce n'est pas possible. Je vais sacrifier un spectacle qui est la Matadance. Pourquoi? Parce que c'est moins l'effet de nouveauté. Malgré le fait que, j'en reviendrai tout à l'heure, mais je ne l'ai jamais vu. On est devant le Victoria's. Donc c'est le restaurant ici, vous savez, le goûter, avec une toute nouvelle carte, avec tous les nouveaux produits de la saison. Alors il y a du Stitch en veux-tu en voilà. On a une pâtisserie à pasta du Stitch, on a un Stitch à manger, on a un gâteau Stitch noix de coco, on a un Donuts Angel, on a des milkshakes Stitch, bref. Alors je ne sais pas ce qui se passe, il faut le noter. Le Victoria ce soir ferme à 21h. Donc peut-être même je vais pouvoir goûter quelque chose. À savoir que la journée marathon est à tel point que je n'ai pas le temps de manger aujourd'hui.
Donc j'ai pris un bon petit déjeuner, vous l'avez vu ce matin. On va courir, mais là pour le moment on souffle encore un peu. Et on va faire un petit point merchandise à travers les boutiques de Main Street pour voir quelles sont les nouveautés de la saison Disney Music Festival. À Market House, regardez, on a deux nouveautés. On a un gâteau à la pistache et un autre, un brookie à chocolat noisette, 5,50 € chacun. Bon, vous savez que je suis un pigeon, j'ai pas pu résister. Du coup, j'ai pris celui à la pistache parce que celui au chocolat n'était pas dispo. Et j'avais vraiment envie d'essayer celui à la pistache. Du coup, c'est tic ou c'est tac, nez rouge. Tac. C'est vraiment bon. Alors, la musique vient de commencer. On dirait presque un 4x financier à la pistache, avec une espèce de crème au beurre par-dessus. Non, c'est vraiment très très bon. Candy Palace a réouvert, alors c'est l'heure d'aller découvrir la boutique. À l'intérieur, tout a été complètement réimaginé. Si vous avez des caisses et un point de retrait, vous allez avoir les confiseries. Et l'esprit de la boutique a toujours été conservé. J'aime beaucoup le nouveau plafond comparé au chapiteau. Ça fait plus de grandeur et d'espace. On va avoir plein de références à M&M's, le partenaire officiel, dont notamment regardez les murs. Hop, et si je zoome, M&M's. Vous avez le fameux retour des cake pop. J'adore ces cake pop, c'est les petites sucettes qui sont juste ici là. Les fudge sont de retour, etc. Tout ce qui était le succès de la boutique avant, avec des macarons. Et naturellement, nous avons le mur de M&M's. On passe maintenant à Flora's Unique Boutique avec le merchandise spécial pour la saison Disney Music Festival. Vous allez retrouver les peluches de Mickey et Minnie. Ici, on a une espèce de petite lanière porte-clés aux couleurs de la saison. T-shirt pour adultes. On a Tic et Tac même en mode DJ. Oh, ça c'est génial. Vous avez également Dingo dans sa tenue du grand final et de Show des Fontaines de la saison. Le mug réutilisable pour aux couleurs de la saison, également Disney Music Festival. C'est un mug qui garde le chaud et le froid. Il est, je sais plus comment on dit, thermostat. À savoir que le t-shirt existe également en taille enfant. Saviez-vous qu'il y avait un doodle Disneyland Paris? À Constellation, vous avez enfin le Saint Graal. Il en reste plus beaucoup, il en reste qu'ici. C'est les ears de la saison. Vous avez également un magnet. Je vous avoue que je suis quand même en pleine hésitation parce que j'ai envie, parce que j'adore la saison. Mais est-ce que je vais beaucoup les mecs pour 35 €? C'est joli, mais j'aime pas trop les dessins sur le côté. C'est un peu... Je trouve que c'est pas aussi bien fini que celle du 30e. J'ai été fort. Après 3-4 minutes quand même à les avoir essayés et tout. Non, un peu trop cher. Mais avec les réductions, presque 30 € les ears. Avec réduction, non, non. Elles sont pas assez belles, je les aime pas assez pour pouvoir craquer. Et il y a tellement de choses qui arrivent qu'il faut économiser de l'argent, les amis. Enfin, vous savez, Epic Universe quoi, mince. Le printemps arrive, regardez à Frontierland, tout est fleuri, j'adore. Ah bah tiens, je suis là en train de glander sur Main Street en attendant la mise en place pour le premier spectacle de la journée. Et regardez, je vous montre, j'ai reçu une notification avec les incontournables de la journée pour profiter de toutes les animations qui sont proposées lors de cette nouvelle saison. Le programme, c'est un truc de malade mental en vrai. En fait, c'est un truc de malade mental, mais est-ce que c'est pas ce qu'on devrait avoir tous les jours? Bah si, bah moi je pense que si. Mais je suis très content. Je pense qu'on peut se poser 5 secondes pour dire que c'est fabuleux pour la simple et bonne raison que vous savez, et je vous le dis si vous regardez la chaîne, vous regardez mes voyages, dans tous les parcs Disney du monde, il y a ce que j'adore, la street atmosphère. Des bands, de la musique live, des personnages qui interagissent avec ces musiciens. Et enfin on les a à Disneyland Paris. Voilà. Et c'est pour ça que je suis officiellement le client parfait pour ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est ce que j'aime le plus. Regardez la star, il est là. Alors je tombe sur un filming et regardez qui a. Qu'est-ce qu'il est beau dans son costume aux couleurs de la saison. L'happening de Mary Poppins recommence et moi je vais aller me placer directement
pour l'orchestre de Mini. C'est ce que j'attends presque le plus. Vous savez à quel point à Disneyland j'adore les bands et ça me fera penser le moment où le Disneyland Band descend avec Mickey ou avec La Belle et la Bête et va descendre Main Street pour faire un show-stop à la gare. Alors ici c'est pas pareil, il commence ici en fin de route de parade et il remonte jusqu'au milieu de Main Street avec Minnie en leaduse. Donc je vais me placer, le show commence en 25 minutes. J'avais prévu pour vraiment commencer par celui-ci en premier. Les horaires ont fait que vaut mieux que je fasse Mary Poppins d'abord. La course va vraiment commencer. Là c'était chill. Journée marathon se poursuit, Mini c'est terminé, alors elle s'arrête 5-6 minutes au point de vue du milieu de Main Street et c'est là où elle s'arrête le plus. Elle repart sur le rythme de Pirates des Caraïbes. Quelle dinguerie. Et maintenant 14h10, on attend Dingo qui va arriver ici pour faire son spectacle des fontaines et jouer avec les fontaines. Alors bon bah, en place. Wow! Whoopsie daisy! Hiya, folks! Ready for some maestro magic? Well, thank you! Can't start without this! Let's make some music, yahoo! Told you I was a maestro! Uh-oh! Wait! Slow down! Du coup, Goofy c'est fait, on enchaîne, direction Frontierland et Thunder Mesa devant Big Thunder Mountain pour aller retrouver l'animation de Miguel, Fiesta Latina je crois que ça s'appelle. Donc on va aller se placer, ça commence à 35. Allez, on se dépêche. Viva la musique! Esta noche estar aquí es mi pasión, mi alegría, pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Bon Miguel, le problème c'est qu'ils ont commencé 3-4 minutes en retard, donc du coup je suis late sur mon planning, j'ai pas fait la fin du spectacle parce que sinon ça me met trop dans la sauce pour la suite. Alors ce qui se passe à la fin je ne sais pas, l'happening est très mignon, chanter live avec les mariachis qui sont là c'est vraiment très bien. Le seul défaut c'est qu'on entend très peu, donc faut vraiment bien se placer face à eux sinon on entend à peine. Je pense que c'est un problème qui va être réglé par la suite, je crois qu'il y a eu l'ajout de micro déjà par rapport à ce que j'avais déjà entendu, mais à voir par la suite. Allez, on fonce au Disney Hit Concert, le nouveau spectacle à Vidéopolis. Je suis déjà fan, vous allez comprendre pourquoi. 3, 2, 1. Feel the music come alive when you hear c'est la magie où je ne m'y connais pas. Bébé dis ma oui, pourtant cette langue est jolie.
n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs. Eh bien les amis, on sort du Disney Hit en concert, comme son nom l'indique, c'est un concert Disney. Et j'adore ce spectacle. C'est que du live, en musique comme en voix. C'est vraiment extraordinaire. On ne s'attendait pas à un spectacle Disney, c'est un concert. Donc on a des chanteurs qui viennent chanter les chansons Disney en live, en français et en anglais. Il y a eu les Four Towns. Voilà, tout est dit. À partir du moment où il y a les Four Towns, vous avez un Raphaël heureux. Et un Raphaël heureux est un Raphaël qui va dépenser beaucoup d'argent sur le parc. La course continue parce qu'il est 25 et en fait la Matadance vient à peine de commencer. Donc c'est le spectacle que j'ai décidé un peu de sacrifier aujourd'hui parce que je devais faire des choix. Donc voilà, j'étais tout seul, j'ai eu la chance de me placer en complètement dérangé à Vidéopolis. On fonce à la Matadance. Par contre, je vois ils étaient censés faire beau aujourd'hui. Ça sent pas bon pour les spectacles, hein, je vous l'annonce direct. Hein. Au moins, vous n'êtes pas venus les mains vides. So, what are you waiting for? Voilà. Wow, vous êtes venus si nombreux aujourd'hui, j'adore. Tout le monde est prêt à danser? Oh, wow. La Matadance. Alors je l'ai vu en vidéo, je l'ai vu par extrait de lointain en passant fut une époque 2019. Pourquoi? Parce que j'étais beaucoup au spectacle du j'étais tous les jours au spectacle du Roi Lion pour la saison du Livre de la Jungle et du Roi Lion. C'est bizarre, normalement c'est l'inverse, mais on se souvient tous de Jungle Book Jive. Je viens de prendre une claque dans la tête. Ce spectacle est extraordinaire. C'est une vibe d'été. C'est à la fin, j'ai le smile. Leur énergie, elle est communicative, elle est folle. C'est le meilleur happening. Alors il est très populaire, il y a énormément de monde. Ce qui est l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure il y a des gens qui sont partis. Donc c'est pour ça que les premiers plans, vous voyez, je vois rien. Le deuxième plan, je suis au deuxième rang. C'est dingue, j'adore leur énergie, j'adore ce qui s'est passé. Vous l'avez remarqué déjà au fur et à mesure des happenings qu'on fait. Il en reste on a fait que la moitié hein, les gars, c'est incroyable. Incroyable, dire qu'on a fait que la moitié, ça me faut vendre du rêve. On a cette musique qui revient en boucle, qui revient en boucle, qui revient en boucle. Alors ce matin on l'a pas entendu parce que normalement vous avez bien Mickey qui vous accueille à la gare de Main Street. J'ai commencé par les studios parce que vu le planning de la journée, il fallait que tout rentre. Mais vous avez déjà eu cette musique qui vous a accueilli ce matin, Viva la musique. Elle est reprise au fur et à mesure de la journée dans différents styles adaptés à chaque spectacle. Je vous le retise encore, hein, mais vous allez voir que tout ce qu'on est en train de faire là, ça raconte une histoire qu'on va vivre dans quelques heures devant le château. 17h05, il est 16h, c'est Moana que je vais aller voir, donc Vaiana, l'happening de Vaiana, ça j'ai très hâte. Donc je l'ai regardé si j'avais pas un truc à grignoter, mais vu le monde à Fantasyland, je pense que je ne vais pas manger tout de suite. Alors ici au Vieux Moulin, pour la saison, on a une nouveauté. J'ai goûté le cookie
de réponse. Alors je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais en fait à un sablé. Mais c'est pas un sablé. Que se passe-t-il? Il y a des spectacles toute la journée. On a des animations. On a un spectacle nocturne. Il y a une couille dans le pâté. C'est pas un sablé, on a des spectacles toute la journée. On s'est téléporté dans un autre parc, je comprends pas. Mais c'est un cookie. Et dessus, alors, il m'a donné le choix entre soit la tresse, soit le soleil. Je lui ai dit celui qui me fait plaisir parce que c'est les mêmes. Donc voilà. Allez, qu'est-ce que ça donne? Il y a bien un sablé par-dessus. C'est là où ils mettent l'espèce de ganache, l'espèce de crème de sucre par-dessus, pâte au sucre. On a un cookie pas cuit, donc du cookie dough presque. C'est bon, c'est sucré, mais c'est très bon. Me voilà rassuré, non, parce que vu tout ce qui se passait aujourd'hui, je me suis dit peut-être même je vais avoir une pineapple whip. Non, non, c'est fermé. Parce qu'à un moment, j'ai cru. Oh, je vis une journée de rêve, si vous saviez. On fera la conclusion tout à l'heure parce que ça s'enchaîne, mais journée de rêve. Là, c'est le moment de break après avoir couru de un truc à l'autre truc. Et après, on va recourir. C'est incroyable. On court partout à Disneyland pour tout faire. Oh, c'est génial. Pendant ma pause, j'ai attendu une demi-heure. La pauvre, je sais pas pourquoi ils sont seuls dans les kiosques. Ils enchaînent, mais c'est... Bref, il faudrait y plusieurs. Mais je vais prendre le riz au lait noix de coco ici donc à Cool Post, puisqu'on va aller voir Vaiana, donc on reste Témé. J'aime beaucoup, le Réponse est à côté de Réponse. Là on a Vaiana à côté de l'happening de Vaiana. Bon, on a à peu près 25 minutes du show. Il y a déjà beaucoup de monde. Je pensais que j'en aurais eu pour 5-6 minutes d'attente et en fait j'en ai eu pour 25 minutes. Mais bon, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc voilà. Mais bon, je pense que j'aurai quand même une bonne place parce qu'on arrive suffisamment tôt. Mais après c'est Vaiana, elle est très populaire. Eh bien, Vaiana, alors on est parti vite pour pouvoir enchaîner avec la suite. Le spectacle de Vaiana est plutôt sympathique. Alors c'est pas des spectacles, c'est vraiment des happenings. Donc on a ces musiciens qui vont jouer les rythmes de Vaiana et avec toujours Viva la musique en fond thématisé. Vaiana est là beaucoup à faire des solos de danse, beaucoup d'interactions avec les visiteurs. À la fin, on a un petit cours de danse pour danser avec elle. Je pense que ça manque tout simplement des paroles, voilà. Une chanson de Vaiana, voilà, même si c'est pas Vaiana qui chante, parce que Vaiana n'est pas obligée de chanter en permanence, mais ça manque vraiment de cet élément-là. Sinon c'est très mignon. Maintenant on enchaîne. Allez, venez avec moi, on traverse le parc et on va à Réponse. Sur Central Plaza et vous savez, on a fait Réponse. Alors il manque un happening, l'horaire a changé donc j'ai pas pu le faire. C'était l'happening de Donald et Désir avec ses l'accordéoniste, je sais pas le dire. Malheureusement celui-là je n'ai pas pu le faire. J'ai basé les horaires sur la veille et pas pour ceux d'aujourd'hui, donc voilà, c'est dommage. On attend maintenant le grand final de l'orchestre, le showstop ici pour conclure la journée de la Disney Music Festival. Le spectacle commence en 45 minutes et devait pas pleuvoir, bah c'est loupé. Et il devait faire 18 degrés, et bah c'est aussi loupé.
in perfect harmony. Dear guests, get ready to meet the maestro of this magical symphony, the conductor of joy, the one and only. Veuillez accueillir Mickey Mouse. Quelle journée incroyable! Depuis ce matin, mon cœur bat au rythme de la musique. Alors, continuons! Il manquait la dernière note à la partition de notre grand final. Vous! Fin de showstop ici, fin du spectacle, le final du grand orchestre. J'ai pleuré. Voilà, c'est simple, j'ai pleuré. Je trouve que c'est tellement bien écrit. Les personnages arrivent au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on écrit une histoire et l'histoire continue jusqu'à arriver au grand final où Mickey rassemble tout le monde pour créer cette dernière symphonie. Tous ensemble, alors c'est à la Disney, hein, il manquait que vous pour tout voir faire briller tout, etc. Et oui, c'est vrai, c'est nul, mais c'est incroyable. Et cette musique, vive à la musique qui rentre avec l'air symphonique qu'il y a après. Et puis ça bouge de tous les côtés, en extérieur, en intérieur, sur Central Plaza, vous verrez tout le monde, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et voilà, et ça finit par Mickey qui ajoute la dernière note pour conclure ce final. Non, bravo à Disneyland Paris, bravo à toutes les équipes parce que ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu ça et il est pas loin de Jungle Book Jive et de Pirate et Princesse à mes yeux. C'est en quittant le Disney Village et ce grand final de l'orchestre que se termine cette journée spéciale. C'était une journée très chargée, on a vu beaucoup de choses, hein. Les travaux de l'extension du parc Walt Disney Studios qui deviendra Disney Adventure World dès l'année prochaine avec la révélation du Land Frozen et d'Adventure Way qui s'offre. La palissade elle est là, elle est... Ah, c'est presque plus frustrant qu'avant mais c'est fabuleux. Presque tous les spectacles à l'exception de Donald. Alors de ce qu'on m'a dit c'est peut-être le moins intéressant. Bon, en conclusion sur toutes ces animations et ces spectacles, il faut savoir que non, rien n'est exceptionnel. Il n'y a pas un spectacle qui est haut la main, mis à part la Matadance qui est vraiment une boule d'énergie, qui est le plus gros spectacle de ces petits spectacles. C'est pour ça que je les appelle plutôt happening. Mais ça va donner énormément de vie au parc. C'est vraiment vivant et attendre 40 minutes comme j'ai fait aujourd'hui pour les voir, ça vaut peut-être pas le coup, sauf si vous êtes vraiment fan d'un personnage. Et dans ce cas-là, oui, vous pouvez vous le permettre pour être à chaque fois bien placé, etc. Retrouver de la live music avec ces artistes qui sont forcément talentueux, qui jouent devant vous toutes ces notes de musique, ces refrains qui nous parlent, qui nous prennent par les sentiments et qui nous fait transporter dans cet univers qui est l'univers Disney qu'on aime tant. Et ça donne une vie en permanence. Depuis 12h40, on n'a pratiquement pas arrêté. On s'est arrêté pour faire un petit lunch, vous avez vu, un petit goûter. Ça a été mais extraordinaire. Et vivre tout ça, c'est ça la magie Disney et j'en suis hyper fier de pouvoir quelque part en faire partie et de vous la partager et en espérant que vous puissiez venir jusqu'au début septembre vivre le Disney Music Festival. Ça vaut le détour. Pour nous qui sommes fans, pour vous qui êtes peut-être curieux de savoir ce que ça donne, vous allez passer un super moment et ce grand final, l'apothéose avec cette pyrotechnie au final, ce grand rassemblement de tous ces rythmes qu'on a entendus avec ce fil conducteur qui est la musique de la saison Viva la musique qui va être rejouée au cours de toute votre journée. Et vous retrouvez, et vous savez quoi, elle est même le soir après Disney Tales of Magic. Là je rentre parce que demain je travaille. Si vivant, si prenant, c'est une vraie réussite. Et bravo, bravo à tous parce que what a day, what a day. J'avais plus l'impression d'être à Disneyland Paris mais d'être dans un parc américain. Et d'être dans le Disney
Et toutes ces happenings, mis à part le grand final, à mon sens, devraient exister quotidiennement. C'est ce que je m'attendrais à voir dans un parc Disney. Et j'espère qu'on aura un héritage de cette saison qui perdurera dans le temps pour que tout le monde puisse en profiter. N'ayez pas de crainte, je pense que si vous venez plus tard dans la saison, il y aura beaucoup moins de monde sur les spectacles parce que l'effet de nouveauté sera passé. Donc nous, tous les franciliens ou les fans, forcément, on n'avait qu'une hâte, c'était de les vivre au plus vite. J'ai aucun doute que vous aurez toujours de quoi faire et de bien vous placer pour voir ces animations. Oui, il vous faudra 2 jours pour tout faire. Et on n'a pas parlé à peine parlé du retour de Mickey le magicien, mais qui est revenu, le spectacle Together qui arrivera à l'été. Et je pense qu'on va vivre un été exceptionnel ici. J'ai qu'une hâte, c'est de partager une vidéo avec tous les copains où on se retrouve autour du Disney Music Festival. Et sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et 1, 2, 3, vive la musique!